c'est à peu près ce qui s'est passé. On a des photos, les fameuses photos d'Abu Ghraib, c'est ça. Abu Ghraib, c'est Miller qui transfère les techniques qui ont été faites à Guantanamo, qui les transfère en Irak. Mais après, il y a la torture psychologique. Donc ça, c'est autre chose. Pour moi, personnellement, c'est ce qui a été le plus pénible. Parce que la torture physique, quoi qu'elle est, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va se finir, même si on vous torture, même si on vous coupe, même si on est en train de vous entailler, à un moment, ça va se finir. Mais la torture psychologique, elle, ça se finit. Le matin, vous vous levez avec, et le soir, vous dormez avec. Et le but, c'est de ne pas craquer là-bas. C'était un combat contre soi-même. Et tout ça, toute cette gamme de procédés qu'ils avaient, les Américains, pour pouvoir arriver à leur fin. Grosso modo, avec moi, ils avaient rien à gratter. Donc, après, avec les autres, soit les Saoudiens ou les Yéménites, qui pensaient qu'ils pouvaient peut-être enfermer des renseignements. Donc, ils ont tout mis en place. Privation de sommeil, torture physique, c'est-à-dire les mauvais coups, les harcèlements. Et j'en passe, tout ce que vous avez, toutes les choses qu'on a vues et qu'on a entendues sur ça, c'est réel, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas quelque chose c'est une réalité, donc les mecs qui sont en face de nous. C'est pas les gardes, je parle pas des gardes, des simples soldats. C'est quelque chose qui a été étudié, qui a été planifié, qui a été mis en œuvre par les soldats. C'est pas eux. Ce qui est le plus choquant, c'est pas que ça soit appliqué, c'est que ce soit quelque chose qui a été étudié. Comme on étudie, je sais pas moi, l'histoire, la géographie ou autre chose. Ça a été étudié, comment arriver à déshumaniser une personne pour pouvoir en faire ce qu'on veut, nous, pour pouvoir en sortir ce qu'on veut. Donc ça, c'est un peu le raison. Est-ce qu'on continue sur le CICR? Le CICR, donc, je l'ai défini en deux mots. C'était des observateurs et des facteurs. Ils n'étaient pas pouvoir ni à Kandahar, ni à Guantanamo. S'ils disaient un mot, ils étaient expulsés sur le champ. Donc ils étaient là juste pour voir, pour regarder, mais ils n'avaient absolument aucune. Ils ne pouvaient rien faire. Ils remontaient des choses entre eux, je ne sais pas jusqu'à où ça allait, mais ils essayaient. Bon, moi j'avais écrit une lettre avec eux, donc dès que la lettre elle arrivait, donc il y avait peut-être 95% de la lettre qui était censurée, mais voilà, juste qu'on leur dit qu'on est vivant à la famille, et donc, mais c'était leur rôle était plus dans le fait d'amener des informations aux familles, de lettres. Après, ils n'avaient absolument pas le droit de dire ce qui se passait à l'intérieur, aux gens de l'extérieur, et ni nous dire ce qui se passait à l'extérieur. Bon, après, vers la fin, on connaissait un peu, ils commençaient à nous dire un peu ce qui se passait dès que ça bougeait un peu dehors. Comme on parlait du comité industriel de mon frère, il me disait que c'était à Washington, il me disait que ta famille était à Washington, donc c'est en train de bouger les choses. Donc le rôle du CICR dans cette affaire, c'était observateur, et il faisait le relais des lettres entre nous et nos familles. Mais pas parce que ça ne peut pas, ils étaient vraiment en ben, le CICR, c'était, moi je les ai connus, je les ai découverts à Kandahar, donc c'était au début, c'était dans une base militaire. C'était l'aéroport de Kandahar, donc nous on a été enlevés au Pakistan après être transférés là-bas, donc on a subi plein de sortes de mauvais traitements. Et là j'ai vu des gens arriver en civil avec la petite croix rouge. Et on était un peu vendus, je ne comprenais pas ce qu'ils foutaient là. Ils disaient non mais nous on est autre chose, on reprenait un peu nos esprits, on ne comprenait pas ce qui se passait, on avait des gens armés de partout, c'était la guerre dehors, donc forcément il y avait plein de tensions. Eux, ils essayaient de prendre un peu, comprendre un peu ce qui se passait, mais on était choqués psychologiquement, donc physiquement, mais plus psychologiquement, donc j'arrivais pas à Kandahar à comprendre un peu le rôle du CICR. C'est plus après que j'étais transféré à Guantanamo, où on a pu échanger un peu plus. Et là, voilà, j'ai compris que le CICR, c'était ça, c'était leur rôle principal, je pense, sortait sous la Convention de Genève, c'est pas ça. Mais là-bas, à Guantanamo, c'était bien ça, sur le fait qu'ils envoyaient des informations à travers les lettres, et qu'ils observaient un peu en essayant de discuter un peu avec les Américains. Mais je sentais qu'ils étaient vraiment. Ils nous disaient, si jamais on essaye de nous plaindre de ce qui se passe ici, on va nous mettre à la porte. Donc forcément, ils étaient entre ça.
Après, ça nous apportait, comment dirais-je, est-ce que ça me faisait du bien? Le fait de voir des gens de l'extérieur, bien sûr, forcément, ça me fait du bien, parce qu'on est coupé du monde entier. On est là, on ne sait pas ce qui va se passer, on a le facteur temps qui joue contre nous, on nous dit qu'on ne sortira jamais de là-bas, on n'a aucun accès, aucun avocat, ça c'est même pas la peine d'y rêver. Donc forcément, le fait de voir ces personnes arriver et de prendre un peu de nos nouvelles, ça fait du bon au cœur. Mais voilà, ça fait que ça. Donc ça fait partie. Et en même temps, ça fait du bien et du mal, parce que forcément, dès qu'on les voit arriver, ils viennent avec de l'espoir, ils nous réveillent cet espoir qui est en nous, mais cet espoir, dès qu'eux ils partent, cet espoir, c'est nous qui restons et qui le combattons. Donc, et l'espoir dans cet endroit-là, il est très mauvais conseiller. Si vous avez des questions. Non, mais moi, en fait, je ne connais pas très bien l'histoire. Et c'était savoir si on demande, on pouvait savoir comment tout est retrouvé là-bas. Comment ça commence tout vite fait. Comment ça se fait que tu es là-bas, que tu finis après de l'autre côté? En 2 mots, c'est un peu tout. Dès que je parle de l'histoire, je viens avec du matériel et j'explique exactement parce que ça va vraiment, il faut du temps pour comprendre. Parce que même moi, j'ai mis 15 ans pour comprendre. Donc forcément, si je vous dis en 2 mots, on comprendra pas. Et ça va faire cliché. C'est-à-dire que toutes les affaires qu'on a maintenant, on va analyser par rapport à ça. Et ça va être faussé. Donc, et vu que c'était pas le propos de parler que de mon histoire, mais si, mon histoire intéresse, je le fais, moi je le fais tout le temps avec les jeunes, que ce soit dans les centres sociaux ou dès que je suis chapanneur, j'explique mon histoire, je témoigne de ce qui s'est passé avec moi pour pouvoir éclairer sur les soucis qu'on a maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut minimum 1 heure pour essayer d'esquisser un peu le trajet. En 2 mots, je ne peux pas. Si vous avez je pourrais qu'on se concentre sur ce que madame a choisi pour nous. J'avais une petite question. Vous avez parlé de détention avant Guantanamo? Ouais, à Kandahar. Okay. En fait, on est détenu au Pakistan. Les autorités pakistanaises nous ont remis aux autorités américaines, aux forces de sécurité américaines, qui nous ont transférés à Kandahar en Afghanistan. Vous avez passé combien de temps? À Kandahar, la notion de temps, je ne l'avais pas trop, parce qu'on était dans. Il n'y avait pas de. Je pense qu'à peu près on restait à 1 mois, 1 mois et demi. Ok. Et trentaine à Guantanamo, c'est ça? Une trentaine de mois, 30 mois exactement. Deuxième question, vous parliez des sévices un peu que vous avez subis, et vous disiez que ce n'était pas les gardes, c'est des personnes spéciales entraînées pour ça qui viennent? En fait, j'ai rencontré il y a 4 mois le responsable de l'enquêteur principal qui était en place à Guantanamo à l'époque. Donc les choses que moi j'ai perçues et j'ai ressenties, lui me les a confirmées officiellement. Non, en fait, c'était les gardes, c'était des exécutants. Mais tout ce qui était là-bas, c'est pas des débordements, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est pas ce qui se passait à Guantanamo, ce qui s'est passé en Irak, c'est pas un débordement, c'est pas des gardes qui sont laissés à eux-mêmes, c'est des choses faites volontairement. C'est le fait de vouloir déshumaniser les personnes, c'est quelque chose de voulu, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose d'étudié. C'est pas, au moins, ils ont essayé de nous dire que voilà, non, c'est pas les gardes, ils ont un impact. C'est déjà que les gardes sont bêtes et disciplinés, ils appliquent ce qu'on dit. Et l'unité Savonnet, ça a été théorisé par cette philosophie avec le général Miller, c'est appliqué. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ça. Donald Rumsfeld, à l'époque, était secrétaire à la Défense. Et donc, il y a un fameux mémo qu'il a écrit et qui a été retrouvé, dans lequel il dit voilà, vous pouvez laisser les détenus debout. Moi-même, je travaille debout toute la journée, donc c'est pas si mal que ça. Comment dire, vous pouvez les soumettre à la chaleur, vous pouvez les soumettre au bruit, vous pouvez... Enfin, il y a plein de... Alors, il y avait des distinctions, ils n'appelaient pas ça évidemment de la torture, c'était des positions, stress positions, des positions stressantes. Ils avaient plein d'euphémismes légaux pour, quelque part, mais qui expliquaient bien les exactions qu'il y avait à faire. Il y avait tout un volet culturel. Donc, on savait bien que les gens issus, comment dire, du Proche-Orient, spécifiquement, avaient peur des chiens. Alors, on a utilisé les chiens. Tous les sévices, comment dire, établis par rapport à la culture, les relations entre hommes et femmes qui sont au Proche-Orient très compartimentalisées. Tout ça, c'était
comment dire, c'était légiféré, enfin on va dire que c'était comment dire, il y avait des normes qui étaient suivies. Et donc par rapport aux soldats américains qui ont été poursuivis à Abu Ghraib, donc la fameuse Lindy England là, qui tient le type en laisse, moi j'ai interviewé ses parents, elle travaille, avant de commencer, elle travaillait dans une usine de poulet, je sais pas, de dépeçage de poulet. Il y a aucune, elle avait aucune façon de connaître les codes culturels irakiens pour savoir torturer un Irakien par rapport à sa culture. C'était impossible pour elle. Donc quelque part, ça montre bien que les soldats vont appliquer certaines règles qui étaient établies d'en haut. Voilà. Ça veut dire que, je ne sais pas trop suivi l'histoire non plus, c'est-à-dire que clairement à Abu Ghraib, le scandale qu'on a connu, les photos, c'est pas des exactions des gardes, c'est vraiment des trucs. Absolument, absolument. Et l'avocat alors c'était Chris Frederick d'un autre garde d'Abu Ghraib a sorti le mémo de Rumsfeld, le fameux mémo que vous avez subi, et il a été envoyé en poste en Alaska directement. Je veux dire, c'est quelque chose à l'époque qui est sorti, qui n'aurait pas dû sortir, mais qui maintenant fait monnaie courante. Tout votre dossier sur le New York Times, on a le dossier secret, enfin, maintenant tout a été révélé grâce aux plaidoyers et aux organisations des droits de l'homme. Quand tu es sorti de Guantanamo, tu es reparti en France, tu as mis en prison en France, c'est ça que j'ai compris? En fait, dès que je suis sorti de Guantanamo, j'étais remis, là j'ai vu sur la base aérienne de Guantanamo, donc il y avait les Américains qui étaient là, il y avait le CICR qui était là, pour parler du CICR, et il y avait les autorités françaises, l'armée française. Donc je passe dans le CICR, ils me disent est-ce que vous êtes consentant le fait qu'on vous remette aux autorités françaises? Ils le font ça surtout pour ceux qui sont des pays où ils sont susceptibles d'être torturés. Moi, j'en dis bien sûr, c'est moi, j'y vais. J'ai signé ça avec le CICR et je suis monté. Arrivé en France, on nous a mis en garde à vue. On nous disait voilà, vous êtes en garde à vue parce que vous étiez en Afghanistan. Bref. Mais ce qui s'est passé, c'est que les 3 fois qui sont venus la DST à Guantanamo, ils ont pris tout ce qu'on leur a dit. Nous, ce qu'ils savaient, tout le dossier qu'ils ont, c'est ce que nous, on leur a dit. Ils ne connaissaient absolument pas. Donc, ils se sont servis de ça et pour pouvoir nous mettre nous rentrer sous le coup qui est association ou maltraitance en relation avec l'entreprise.